Moi, je dis toujours qu'on n'a pas un métier, on en a 10, quoi. On est éleveur, on est un peu vétérinaire, on est agronome, Gestionnaire. gestionnaire, comptable, enfin, on a plein de casquettes, on est constructeur. Je pense aussi, pareil. Faut pas que je dise de gros mots, quoi. Oh, ça va, ça va. Allons, allons. On n'est pas habitué. Et l'élevage requiert beaucoup d'attention. Ouais. Il faut avoir l'œil, je pense. Voir si l'animal est bien ou s'il est en souffrance, ça doit se voir. Il ne faut pas attendre une catastrophe. Voilà, pour moi, l'élevage Ouais, les requiert beaucoup d'attention, oui. Ouais. Au quotidien. Pas uniquement en semaine et pas le week-end. Il faut être vigilant, Faut avoir les yeux partout. les yeux partout. Ouais. Ne pas avoir peur de passer dans ces bêtes, qu'elles soient à l'étable ou en prairie. Ouais, ouais. Il faut y aller tous les jours. Tous les jours, ouais, ouais, ouais. Tous les jours et les observer de la tête aux pieds, je pense. Hein, Le comportement surtout qu'il faut. et observer le comportement. Ouais, ouais. Ouais. Bah, il faut déjà aimer l'animal, déjà c'est ce que je l'aimer, dis ouais. souvent. Quand on aime l'animal, que ce soit dans les poules ou dans les vaches, on voit quand il y a un le comportement, ressent, et on le ressent, un comportement qui est anormal. Et voilà. Je ne sais pas comment expliquer d'autres, mais je Ouais. pense que c'est un peu inné aussi. Je moi. pense, oui, parce que ouais. J'entends encore la parole de justement de notre vétérinaire qui me dit ah, toi Pierre, tu peux élever des chameaux, ça ira, tu t'en sortiras, parce que c'est vrai que je voulais passer de blanc en bleu au Limousin, puis je suis allé dans le bois avec les chevaux, ça aussi c'est encore, et puis maintenant on a les poules, donc il faut, dans n'importe quel être vivant, il faut apprendre à le connaître et voir ce qui va ou ce qui ne va pas, quoi. Ouais, elles sont plus belles que l'an passé. Ouais, ouais. Ça, je le disais tantôt, elles sont beaucoup plus calmes. C'est pour ça qu'elles gueulent tout le temps. Hein. Enfin, ça va, Elles sont sur le crochet, ouais. elles en sont pas. Ouais. Qu'est-ce qui compte le plus dans notre travail, c'est qu'on ne travaille pas pour rien, qu'il faut que ce soit rentable. Je pense que c'est quand même primordial. Ouais. Se faire crever à travailler et ne rien gagner, ça ne rime à rien. Il ne suffit pas d'aimer le travail qu'on fait, il faut quand même que ça rapporte quand même quelque chose. Et moi, c'est l'image aussi. J'aime bien donner une bonne image de ce que je fais, sortir des bêtes en bonne santé, avec
de respecter l'environnement, de faire des clôtures pour pas que les vaches sortent, de planter des haies, comme on vient de faire, tout ça, donner une bonne image de l'agriculture, parce que pour moi, si on veut donner l'envie aux gens de manger de la viande, il faut qu'on leur donne une bonne image de l'agriculture. Pour moi, c'est fort important. Alors parfois, même pour les rentrer à l'étable, je siffle, parfois je mets mes cordes, elles sont rentrées avant moi, quoi. Ça c'est facile. Quand je suis habitué, ça va tout seul. Depuis qu'on fait le pâturage tournant, les bêtes sont plus calmes. Parce que justement, elles sont habituées qu'on va dedans pour les changer de prairie, et quand on les change, c'est toujours pour mieux. Donc c'est pas plus mal. Surtout les petits veaux, l'année d'après, ils sont beaucoup plus tranquilles, ils sont beaucoup plus calmes. Bien souvent, la première année, ils sont un peu nerveux, mais avec le pâturage tournant, ça va mieux. En plus de ça, de temps en temps, tous les 4-5 jours, ils changent de parcelle, donc ils sont habitués d'être manipulés, quoi, entre guillemets. Les parcelles sont plus petites, donc ils savent moins partir. Ils sont obligés de rester tout près de moi, quoi. Quand une grande parcelle, s'ils ont envie d'aller à l'autre bout de la parcelle, je ne sais pas les en empêcher, quoi. Mais bon, il faut presque toute l'année de campagne pour qu'ils s'habituent, mais c'est beaucoup mieux. Les vaches aussi, elles comprennent que c'est pour un mieux chaque fois, quoi. On va aller voir les petites. On entend bien que ça devient gueuler, c'est pas normal. Le problème c'est ça, c'est que ça gueule chaque fois que je viens. Même si elles ont des herbes, elles gueulent parce qu'elles pensent qu'elles vont changer de parcelle. Oh non, ça va. Ça va. On est passé de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture biologique, ça c'était un grand changement quand même, parce que Ouais, ça, c'est pas simple, Non. il faut changer de méthode de travail, il faut changer de race surtout, ça c'est très très compliqué. Puis on a changé, je suis revenu à la ferme et on a fait le poulailler, c'était un grand changement aussi, sur une prise de risque, et c'est pas toujours évident, quoi. Chez nous, ma première réflexion c'était je ne sais pas s'il faudra le marquer. Non, il ne faudra pas le mais mettre. ma première réflexion, c'était j'en ai marre de faire vivre tous ceux qui tournent autour de moi et moi crever la misère, quoi. Parce que c'était vraiment ça, quoi. Quand on a fini de payer tout le monde, il reste plus rien, ou pratiquement plus rien. Donc je me dis pourquoi est-ce que tous ceux qui tournent autour de moi peuvent vivre et pas moi? Donc on s'est dit on va chercher une autre solution. Et on est parti vers le bio. Déjà, moi, je ne supportais pas le pulvérisateur, donc ça m'arrangeait très très bien. Et puis la race, là où on s'est fait conseiller par notre vétérinaire, je lui ai demandé quelle race est-ce qu'il faut pour remplacer la blanc-bleu. Il m'a dit prends la limousine. Pour moi, c'est celle-là qui sera la plus facile, la plus rentable dans la ferme par rapport à certaines autres races, la plus facile à élever, la moins gourmande en soins vétérinaires et par rapport à la blonde. Et puis malgré tout, elle a quand même une certaine valeur à la vente par rapport à certaines races qui sont de moins de qualité, mais encore un peu plus facile, mais alors là, ça n'apporte pas beaucoup d'argent. Donc il n'y a pas rien que l'aspect financier, quand tu disais que tu en avais marre de faire X tournants. Oui. Il y a aussi le travail qui est tout à fait différent et plus plaisant. Plus plaisant, plus oui, plaisant. Plus plaisant. Je ne veux pas dire que c'est moins de travail, non, mais c'est plus plaisant. Donc. C'est plus plaisant, oui. Bon, moi je préfère en tout cas, oui. De la 69. 68 et le driver, c'est un peu petit, je crois.
Il n'y a pas que les vaches, il y a les travaux dans les champs. Ouais. C'est beaucoup de boulot aussi. Tu dois passer souvent avec une machine pour préparer les sols. Enfin bon, c'est tout à fait Ouais, c'est vrai différent. qu'on a entre guillemets moins droit à l'erreur qu'en conventionnel, parce que conventionnel, c'est toujours se rattraper avec un engrais ou un phyto, mais nous, pas quoi. Mais bon, la nature, on prend ce que la nature nous donne, point barre, quoi. On ne sait pas aller beaucoup plus loin que ça, quoi. Parce évidemment, quand on doit acheter en bio, les coûts sont fort élevés et il faut essayer de produire un maximum à la ferme, quoi. Et c'est là qu'intervient Simon. Ben, le blanc, c'est celui avec les feuilles plus rondes dans le fond, quoi. Ouais, ouais. Et ça, tout le monde dit que c'est de belles fleurs. Les gens préfèrent avoir ça près de leur maison que du maïs dur. J'essaie toujours dans la mesure du possible, de faire ce qu'ils me demandent. On fait des essais, on voit si ça marche, si ça ne marche pas. Ben, si ça ne marche pas, on recommence pas. Si ça marche, on continue. Et voilà. C'est en se cassant la figure et en se relevant qu'on voit si ça marche ou pas, quoi. Mais pour les semis, par exemple, Le semis, quant ouais. aux semis bio, on ne savait pas trop ce qu'il fallait mettre comme semences. Et t'achetais des semences, des sacs de semences tout préparés. Il revenait de l'internat le vendredi, il voyait les sacs là. Première chose, il avait 12 ans, hein. Première chose qu'il faisait, c'était regarder les étiquettes avec tout ce qu'il y avait dedans, toute la composition. Ça, j'en ai jamais vu. Ça, on fera bien les mélanges nous-mêmes. Oui, c'est ça, voilà. Alors on l'écoute. Donc maintenant, il fait les mélanges à la carte d'après D'après la le terre terrain. qui doit être ensemencée. Et en général, ça marche pas trop mal, ouais. On a des bons fourrages. J'ai de beaux fourrages, oui. On a semé début août l'an passé, on a déjà fait une coupe à l'automne. Il y a beaucoup de fermes bio qui sont un peu extensives et qui ont pas mal de surface et qui ont trop donc, en fourrage, donc c'est pas plus mal pour nous à la limite comme ça. Enfin, on aime bien quand on s'entend bien avec les voisins, c'est bien quoi. Avec un autre agriculteur du village à qui je m'entends bien, quand il faut une machine ou quoi, on sait s'entendre. Ouais, Ça, ici, c'est... on les fenaisons, on les fait parfois ensemble quand il y a moyen, comme ça, il faut recouvrir le silo, mais bien souvent on donne un coup de main. Et voilà. Ouais. On boit un coup après, c'est le principal. Le plus difficile à l'avenir, je pense, c'est Je pense. d'acquérir des terres et de les conserver. Parce que ça parle tout d'aimer vouloir faire ce métier-là. S'il n'y a pas les terres avec, hein, Mais oui, c'est ça. Ça devient de Il plus faut- en plus c'est ça compliqué, qui je est- trouve. oui, c'est ça, c'est compliqué. De toute façon, il n'y en a pas. En général, depuis qu'on s'est installé, on n'a jamais eu une terre, pratiquement pas de terre de libre d'occupation qui a été à vendre dans le coin, quoi. Et on voudrait bien rester dans les environs. On ne veut pas non plus commencer à faire des kilomètres pour faire la ferme. C'est pas très écologique. Et à mon avis, c'est pas très rentable non plus, de tout ça. Parce qu'on a testé, on avait changé le semoir aussi, donc on a changé un tout petit peu la technique de semis. C'était en ligne et pas à la volée, mais on voit pas du tout l'effet. On ne saurait pas dire que ça a été semé en ligne, quoi. Il y a vraiment des pluies partout. Tant mieux. Un peu de rumex. Ça c'est un peu notre la plante qu'on n'aime pas trop en bio. Ouais, aussi, c'est pas mal. Et la passion est toujours là, hein, Simon? Oui. Même qu'il a fini ses études et qu'il travaille ailleurs, C'est quand même toujours dans l'agricole. c'est quand même dans l'agricole, mais tu veux tout savoir de la ferme. Oui, oui, c'est tout ce qui se passe. Et on ne lui cache rien. Ouais. Que ce soit la comptabilité ou autre chose. Ben, je l'ai fait, donc. C'est lui qui l'a fait. Il aime bien de voir ce que ça rapporte, les chiffres. Oui, on ne lui cache rien. Bah, je pense que c'est super important aussi de ne pas arriver à le moment de la reprise. Ah tiens, ça gagne ça la ferme. Je pensais que c'était plus, ou je pensais, enfin, ici, ça me paraît vraiment essentiel Mais oui, c'est De ça. savoir. de déjà connaître les chiffres et de ne pas débarquer à un moment donné. Oui, à la reprise, et que le banquier dise bah, c'est pas terrible ta rentabilité, tu vas avoir du mal de payer tes crédits. Oui, mais ici, je pense que je sais déjà bien.
ce que ça gagne, est-ce que c'est possible de reprendre ou pas, et c'est le cas, donc c'est déjà rassurant, quoi. L'autre céréale, le stade est un peu moins beau à filmer. Il faut le relever un peu parce que ça pousse vite. Je le vis tantôt, ça fait des années qu'on décide ensemble, même si on doit acheter une machine ou quoi, c'est pas moi qui décide, je vais acheter tel tracteur. Moi j'aime pas ce tracteur-là, on en discute avant, et puis voilà quoi. C'est pas moi qui fais à ma manière dans mon coin, acheter ce que j'ai envie, on en discute tous ensemble, voir si ça convient à tout le monde, et voilà. Donc, limite, quand on est moins d'accord, c'est quand il y a des pics de travail et que quand c'est un peu trop, je pense que ça devient parfois un peu plus compliqué de s'entendre, mais Ouais, ça c'est normal. C'est c'est normal. normal, parce qu'il y en a un qui va plus vite que l'autre, quoi. Alors ce qu'on a.